diesen Prinzen. Ich liebe diesen Prinzen. Ich liebe dich, mein Räuber. Ich liebe dich, mein Räuber. Ich liebe dich, mein Räuber. Der Räuber und der Prinz, der Räuber und der Prinz, der Räuber und der Prinz. Der Räuber und der Prinz, der Räuber und der Prinz, der Räuber und der Prinz. Ah, elle n'était pas entière. Bon, c'est pas grave. Donc c'était Der Räuber und der Prinz du groupe DAF, un morceau de 81 qui s'est terminé au moment où j'ai terminé. Alors, aujourd'hui, nous sommes tombés sur l'hexagramme 27, la nourriture. La commissure des lèvres, les commissures des lèvres. L'administration, l'hexagramme est l'image d'une bouche ouverte. En haut et en bas, les traits fermes des lèvres et entre eux, l'ouverture de la bouche. De l'image de la bouche par laquelle on prend les aliments, on passe de l'idée de la nourriture elle-même. L'administration de la nourriture est utilisée pour représenter, dans les trois traits inférieurs, l'alimentation de soi-même et plus spécialement celle du corps. Et dans les traits supérieurs, l'alimentation et la culture des autres dans le domaine supérieur, celui de l'esprit. Les commissures des lèvres, la persévérance apporte la fortune. Observe l'administration de la nourriture et ce qu'un homme recherche pour remplir sa propre bouche. Quand on veille à la culture et à l'alimentation, il est important de s'occuper des personnes qui le méritent et de veiller à s'alimenter soi-même de la façon convenable. Si l'on veut connaître la nature de quelqu'un, il suffit d'observer à qui il prodigue ses soins et quelle partie de sa propre nature il cultive et il alimente. La nature nourrit tous les êtres. Le grand homme nourrit et protège les êtres de valeur, afin de prendre soin de tous les hommes par leur intermédiaire. Mencius dit à ce sujet, quand on veut savoir si quelqu'un a de la valeur ou non, il n'est que d'observer quelle partie de lui-même il considère comme particulièrement importante. Moi, je ne sais pas si j'ai de la valeur, mais juste avant de faire la vidéo, je démêlais mes cheveux. Bon. Alors, le corps a des parties nobles et des parties viles. Il a des parties importantes et des parties secondaires. On ne doit pas causer de dommages à ce qui est important pour l'amour de ce qui est secondaire, ni à ce qui est noble pour l'amour de ce qui est vil. Celui qui cultive les parties viles de son être est un homme vil. Celui qui cultive les parties nobles de son être est un homme noble. Donc elle a dans l'idée de revoir ses priorités, d'avoir le sens des priorités. Et si on n'est pas très sûr, il y a quand même une invitation demain à faire un petit point sur ce qui est primordial. Au pied de la montagne est le tonnerre, image de l'administration de la nourriture. Ainsi l'homme noble est attentif à ses paroles. Ça aussi, c'est important. Et il est mesuré dans le manger et le boire.
La divination fait son apparition dans le trigramme de l'éveilleur. Quand, au printemps, les puissances vitales recommencent à se mouvoir, tous les êtres naissent à nouveau. Elle s'accomplit dans le trigramme de l'immobilisation. Ainsi, au début du printemps, quand les semences tombent dans la terre, toutes choses sont rendues prêtes. Cela fournit le modèle de l'administration de la nourriture au moyen du mouvement et de la tranquillité. Mouvement et tranquillité. Le sage y voit le modèle à suivre dans l'alimentation et la culture de son caractère. Les paroles sont un mouvement allant de l'intérieur vers l'extérieur. Le manger et le boire sont un mouvement qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Les deux sortes de mouvements peuvent être tempérés par la tranquillité. La tranquillité fait que les paroles qui sortent de la bouche ne dépassent pas la mesure et que la nourriture qui entre dans la bouche ne dépasse pas la mesure. C'est ainsi que l'on cultive le caractère. Bon, là, on n'a pas de mutant, mais je vais quand même lire le premier mutant que j'adore. Tu laisses aller ta tortue magique et me regardes, les commissures des lèvres tombantes. Infortune. Mais là, c'est pas notre cas. La tortue magique est un être qui n'a pas besoin de nourriture terrestre, mais possède un tel pouvoir magique qu'elle peut vivre d'air. L'image peut signifier quelqu'un qui, par nature et par position, pourrait vivre totalement libre et indépendant à partir de ses propres ressources. Au lieu de cela, il renonce à cette autonomie intérieure et lève les yeux avec envie et mécontentement vers d'autres extérieurement mieux placés que lui. Cette jalousie mesquine n'attire de la part des autres que dérision et mépris. Les résultats sont mauvais. Donc il y a quand même dans l'idée, on parle quand même du respirianisme, l'air de rien. La tortue magique, c'est un être qui, par nature et position, peut vivre totalement libre. Quelqu'un qui peut... Donc il y a quand même dans l'idée de la commissure des lèvres, il y a quand même une idée de mesure, comme si finalement les mots que nous sortions pouvaient remplacer la nourriture qui rentre dans ce processus de tortue magique. Je vais voir dans le deuxième livre. Mais on a bien compris l'idée. L'idée, c'est la mesure et la tranquillité et de prendre conscience que ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. D'où le fait de prendre garde, de faire attention. Et l'attention, c'est de l'amour, en vérité. D'où l'idée de prendre garde à ce qui sort de soi et à ce qui entre en soi. Il y a quand même l'idée de faire attention à ce qu'un homme nourrit. Fais attention à ce dont un homme se nourrit. Administration de la nourriture à ceux qui le méritent. Aïe! Ah, je viens de m'arracher des cheveux. Le viking, il m'a arraché des cheveux. Bon, on a fini avec toi. On va demander au conseil départemental du matriarcat. Vous allez me dire, mais quel département? Bonne question. Le département mérovingien du matriarcat. Oh, pas sympa. Oh. Non mais ça suffit quoi.
Ah non. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Ouh là là. Apatite. Changement, révolution. Et on ne sait pas trop là si c'est un enfant ou un gnome. C'est peut-être un nain, hein. C'est peut-être pas un enfant en fait. Ce sont les forces chthoniennes qui sont protégées dans la révolution. La révolution est un phénomène terrestre. Ah, un petit sourire en coin là, hein. Bon, tranquille hein, la révolution. Tranquille la révolution, hein. Tranquille. Hop. Bah, c'était pas la peine de faire une vidéo hier, déjà je dormais pour samedi. Et en fait c'était la suite. Bon, c'était la suite hier. C'était le progrès. Aujourd'hui c'était le progrès. Ouh. Ainsi l'homme noble. C'était quoi le progrès déjà? L'homme noble et... J'ai un peu la tête dans... J'ai un petit peu l'impression d'être une poire. Ainsi l'homme noble est reçu en audience. Est reçu 3 fois en audience. Bon allez, reine de coupe. 3 de bâton à l'envers. Qu'est-ce que t'as à nous dire là? Hein Marcel? Qu'est-ce que t'as à nous dire là pour dimanche? Tu nous expliques un peu mieux là? C'est quoi cette histoire de nourriture? Ah c'est vrai que dans la nuit, j'ai dit c'est l'heure d'aller faire les poubelles. Il faut aller faire les poubelles. Oh, As d'épée. Bah dis donc. Bon, on va s'arrêter là. D'ailleurs, si vous ne faites pas les poubelles, eh ben, faites-les. Il paraît que les magasins se vident. Raison de plus pour aller faire les poubelles. Alors, reine de coupe. Personne chaleureuse et juste, aimée et adorée. Bonne amie et bonne mère. Épouse dévouée, honnête, aimante et intelligente. Don de la vision. Aujourd'hui, on écoute ses intuitions. Parce que sinon, on ne peut pas être bon, hein, si on n'écoute pas ses intuitions. On fait de la merde. Alors, 3 de bâton. Assistance avec des arrière-pensées. Adversité en diminution. Gardez-vous de l'aide offerte. Il y a quand même l'idée de l'adversité en diminution. Ça veut dire qu'on gère. Je déteste ce mot, mais je le dis quand même pour me faire comprendre. Il prévient plein de fois, hein, il dit, l'hexagramme là, regarde ce qu'un homme regarde ce qu'un homme nourrit et ce dont un homme se nourrit. Bon, si tu te rends compte que l'homme il se nourrit que de toi, au bout d'un moment, il faut comprendre pourquoi t'es crevé, quoi. Alors,
Il y a aussi cette idée-là, hein, cette idée. Mais on n'a pas affaire aux mutants, donc il n'y a pas vraiment de problème dans la situation. Il n'y a pas d'intrigue. Donc, gardez-vous de l'aide offerte, c'est-à-dire restez autonome. J'ai pas lu repensez à la tortue magique, qui est libre et indépendant, et qui peut vivre d'air, et de ses propres paroles, finalement, aussi. Mais je peux pas vous dire de qui il s'agit, hein. Si ça se trouve, c'est pas du tout un proche, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Je ne peux pas du tout. Mais en tout cas, il y a victoire là-dessus. C'est-à-dire qu'on demain, il y a l'idée d'écouter son intuition, de faire preuve de discernement, de ne pas accepter quelque chose trop vite. Il y a quand même la bonne nouvelle que l'adversité est en diminution. C'est qu'on a on a su installer un climat qui nous est plutôt favorable. Et tout cela finit par l'as d'épée. Grande détermination, initiative, puissance, réussite, fertilité, prospérité, émotion profonde, amour, défense d'une cause, conquête. Bon, ben, ça va. Mais voilà, on reste sans être dans la méfiance. Il y a quand même l'idée d'écouter son intuition et de faire preuve de discernement demain. On va demander à G pourquoi faut-il faire preuve de discernement demain? Allez, Zézé. J'hésite à commander d'autres cartes. Après, mes tirages, ils vont durer 2 heures. Allez, Zé, explique-nous demain. Pourquoi faut-il... Explique-nous cette histoire de discernement pour le dimanche. Oh, transformation, mort. Oh, chagrin. Araignée du matin, chagrin. Il y a aussi l'idée de quelqu'un qui veut étendre sa toile. Voilà. Quelqu'un qui veut étendre sa toile, fabriquer un réseau et te prendre dedans. C'est pas, c'est ni négatif ni positif. La mise au jour. Il y a la mise à jour d'un réseau dans lequel on serait. Mise à jour d'un réseau ou des raisons. Les réseaux et les raisons pour lesquelles pour lesquelles on traîne avec vous. Un message à ce niveau, à ce propos. C'est ouf. Mais je m'attendais pas du tout à ça, moi. En tout cas, il y a transformation, mort d'un réseau. Oh, il y a du bonheur par rapport à ça. Tout cela apporte du bonheur. Peut-être que vous allez réaliser que votre groupe d'amis sont tous francs-maçons. Je rigole. Non, peut-être que vous allez... et qui vous initient à la franc-maçonnerie depuis 15 ans. Voilà. Je sais pas, je dis ça, c'est un exemple, bordel. Je pense que je connais des francs-maçons, il me semble. Tu as essayé de me faire comprendre qu'ils étaient francs-maçons. De toute façon. Oh, il y a la morsure. Oh, la morsure. Heureusement que je disais... c'était quoi que je disais, reine de coupe, là? Ah non, c'était 3 de bâton qui disait adversité en diminution. En même temps, il est à l'envers, hein. C'est-à-dire qu'il ne peut plus te mordre. Il les arrafe. Il les arrafe, le serpent.
Ah tiens, Jean-Camille, il avait inventé une chanson. Ça fait Il se moque et c'est devenu la chanson officielle de l'Ardèche. Il se moque de moi, le serpent. Il se moque de moi, le serpent. Il se moque de moi, il se moque de moi, il se moque de moi, le serpent. Mais je pense que je l'ai inventé avec lui quand même. On l'a inventé à deux, mais c'est lui qui l'a inventé en premier. Il se que de Wamel pensèrent. Il se que de Wamel pensèrent. Il se que de Wam, il se que de Wam, il se que de Wamel pensèrent. En verlan. Il se moque de moi, le serpent. Il se moque de moi, le serpent. Il se moque de moi, il se moque de moi, il se moque de moi, le serpent. À l'envers. Il se que de Wamel pensèrent. Il se que de Wamel pensèrent. Il se que de Wam, il se que de Wam, il se que de Wam, elle pensèrent. En verlan. Il se moque de moi, le serpent. Voilà. C'est ce qui s'appelle un jingle magique. Je vous en ai déjà chanté quelques-uns, il me semble. C'est des formules, ce sont des formules. Ce ne sont pas des sortilèges. Les sorcières émettent des sorts et les fées des formules. Sachez-le. Sachez plastique. Oups. Oh, une pensée. On pense, on pense, on pense, on pense au réseau, au vilain réseau qui mord. Ah, il y a quand même une idée de... On réfléchit à propos d'un réseau ou d'une expansion. Une expansion qui nous semble étrange. Étrange. Ouais, moi, ça me parle pas trop. Il y a l'idée d'un cadeau quand même. Le serpent à l'envers nous fait des cadeaux. Le pensée. D'ailleurs, serpent, c'est penser à l'envers, non? Vous trouvez pas? Hein? Bah oui. Ah, c'est beau, hein. Tout est si beau. C'est beau, ce disco. Oups là. Oh, un cadeau en ville. Oh, mais non, ça c'est ville ou hauteur, prise de hauteur, bâtiment. Bâtiment. Bah, on a un cadeau par rapport à une prise de hauteur. Une prise de hauteur qui nous apporte du bonheur. À mon avis, c'est plutôt la prise de hauteur. On a pris de la hauteur sur des pensées, sur des pensées de morsure. Sur les morsures. Puis il y a un message qui nous apparaît comme un cadeau, une communication. Mais c'est peut-être tout simplement la langue des oiseaux. Hop, oh, il y a une décision prise par rapport à la mort de ce, à la mise en bière, de ce serpent et de cette pensée à l'envers. Oh, il y a un homme brun. Ah, la prochaine fois, je mettrai l'inspecteur Gadget. Ta 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 ta, l'inspecteur Gadget. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Toum, toum. Oh, un message d'amour. Un message d'amour qui est comme un cadeau. Et l'amour, il se trouve à côté du monsieur brun. Peut-être que...
Il y a une décision prise avec un homme brun pour l'amour, pour l'amour. Tchoukou, 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 tchou. Tchoukou, 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 tchou. Da 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 da. Il y a un accord, ce qui augmente le truc, ce qui augmente le truc. Voilà, il y a une décision, un accord pris avec amour avec un homme brun. Donc il y a un accord sur de la hauteur qui apporte le bonheur. La 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 la. La 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 la. Na, 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 na. Administratif. Ah, en fait, on a eu. Ah, ok, ok. Je pense on a eu des gros problèmes administratifs. Moi, ça me parle. À cause. Voilà, on a eu des morsures administratives, les gens. Hmm. Les gens se rendent pas compte, hein. Il y a plein de gens, ils font pas leur papier, ils laissent les autres faire. Mais si vous saviez le temps que ça met de faire des démarches administratives. Oh. Donc, soit tu les fais pas tes démarches. Mais si tu les fais pas, demande pas aux autres de les faire à ta place, quoi. S'il te plaît. Hein, oups là. Il y a quand même un verdict sur. Pour moi, les papiers, c'est administratif. Hein. Sur des documents, mais c'est pas des documents officiels. Ça peut être. Ah, on va voir les cartes qu'il y a à côté. Si t'es un poète, ça peut être des feuilles. Mais dans ma chambre, c'est rempli de papier, c'est ça, ça me concerne. Hein. Mais voilà, moi, ça me fait plus penser les petits papiers à de l'administratif, quoi. En même temps, pour moi, les feuilles, ce sont aussi les. C'est le symbole de la pensée. Pour moi, c'est la pensée renversée. Voilà. C'est aussi le fait de mettre sur papier nos pensées. C'est de la pensée créative. Ça peut être aussi l'idée, il y a un jugement, une décision sur ça. Ah, c'est certain. Bah, il y a quand même l'idée qu'il y a un homme, il y a un homme brun là qui vous a dans ses pensées et qui cherche à vous prendre dans sa toile. Homme brun associé au serpent quand même. Hein. Homme brun qui a fait des papiers derrière votre dos. Ça, c'est le côté sombre, mais l'autre côté, il est beau. Le côté, il est plein de bonheur, on s'arrange. Oh, sans rancune. Hein. Oh. Bah, en même temps, je sais pas si la couleur de cheveux, on peut vraiment s'y fier. J'en doute. Hop. Donc nous avons là, parce que c'est tout mélangé moi maintenant, c'est malin. Ah oui, on avait cadeau, cœur. Hop. Donc certitude, on s'est bien débrouillé, on a certitude sur ça, sur les papiers là, donc oui. Certitude, on a des papiers à faire, ou on les a fait et tout va bien, et on a bien fait de le faire pour se préserver du mal administratif. Prenons les devants. Ça, c'est la tranquillité pour moi. Hein. C'est la tranquillité parce qu'on a su épargner. Pour moi, il illustre très bien l'hexagramme, les commissures d'élèves. Donc faire les papiers, aussi l'idée que faire les papiers, c'est sûr, ça va nous rendre
Si vous laissez les gens faire les papiers à votre place, arrêtez, hein, parce que des fois les gens font de la merde. Hein, on sait jamais. Hein. On est très étonnés. Hein. On peut être très étonné. Ne laissez personne faire vos papiers à votre place. Ah tiens, ça parlera à quelqu'un, je pense. Quelqu'un à qui j'ai dit ça il y a quelque temps. Oh, accord sur une récolte. Accord. Ouh. Donc il y a un grand bonheur. Accord sur une récolte. Voilà, sur une récolte, sur un dénûment. On se débarrasse des vieux trucs. Ouais, bah oui, oui, comme j'étais en train de faire, par exemple. Bah, quand je me coiffe avec mes doigts, parce que je vis comme si j'étais au Moyen-Âge, alors je me coiffe avec les doigts. Et ben voilà, je me débarrasse des cheveux qui me restent dans la main. Des cheveux qui se sont transformés en nœuds, je les explose et je les jette. C'est ça l'idée. Eh, mais c'est beau quand même. On transforme les feuilles de papier administratives, c'est certain, on les transforme en... C'est comme des feuilles d'arbre. Voilà, il faut se débarrasser. Donc, tu te débarrasses de toutes tes démarches administratives pour être tranquille après. Ok, il y a aussi cette idée-là, quand même. Donc, si tu restes des démarches à faire, tu les fais, prout. Voilà. Tout ça va t'apporter une certaine sécurité, va te permettre d'aller faire des réserves. Faire des réserves. Il y a quand même dans l'idée, comme je disais, faites des réserves, allez, faites les poubelles, hein, parce que les poubelles de supermarché, tu te nourris pour un mois. Hein. Bon, je ne sais pas où vous habitez, si ça vous intéresse. Je peux vous donner des pistes, mais pas là, comme ça. Je peux vous dire dans quel genre d'endroit vous pouvez aller pour vous nourrir. Oh, un jeune homme blond. Ouhou. Un jeune homme blond un petit peu inconstant. Ou alors un petit peu foufou. Faut voir. Je ne sais pas pourquoi j'ai tiré cette carte. Bon, mais dans le sens, on a compris. Administration de la nourriture, commission d'élèves, on a compris ce que ça voulait dire. Ça ne veut pas dire que tu dois faire régime demain. Mais ça veut dire que tu te tranquillises et tu n'es pas dans une obsession à l'équilibre à tout prix, mais tu te rappelles consciemment que c'est comme ça aussi que tu peux prendre soin de ton intuition. C'est une très bonne manière de prendre soin de son intuition. Voilà. Sur ce, armoire.